Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour ce 16e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau. Voilà. J'ai encore changé d'endroit. Je pense que si ça va bien, ça devrait être l'endroit définitif pour tourner les podcasts. Voilà, on est dans mon atelier, si je peux dire ça comme ça. Voilà, dans le sens où si vous avez vu le dernier épisode de vlog, vous le savez. Pour les personnes qui n'ont pas vu l'épisode, c'est une pièce que, je rénove une maison. Et pour faire court, et cette pièce était vide, on faisait pas grand chose dedans. Et du coup, j'ai décidé d'y emménager mon atelier. Pour l'atelier, je mets des guillemets parce que j'ai ce meuble là que vous voyez derrière et le bureau sur lequel je suis. Je les ai déplacés en fait et je les ai mis dans cette pièce et j'ai rien fait d'autre. Voilà, on l'a pas redécoré, on l'a pas réparé. D'où la super tapisserie en fond. Hein, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est les joies de la réno. Voilà, la tapisserie est pas vraiment à mon goût, mais à part ça, j'ai une pièce dédiée à la laine, dédiée à mon espace créatif, avec mon dévidoir, mon bobinoir, toutes mes laines, mes livres spéciaux, là, spécial tricot, spécial tricot, je sais plus. Enfin bref, donc je pense que si au niveau de la lumière ça va bien, et si je suis assez à l'aise, je tournerai ici, ce sera beaucoup plus simple plutôt que de déménager mon salon à chaque fois. Voilà. Bref, sur ce, fin de la parenthèse blabla. Qu'est-ce que on va on va attaquer direct. Au programme aujourd'hui, un projet terminé, un nouvel en cours, et on finira cet épisode avec les 2 prochains projets qui vont arriver sur mes aiguilles. Et ben c'est parti. Projet terminé. Donc je vous l'avais montré dans le dernier épisode, il me semble. Oui, je crois que j'avais fait les devants. Le devant et le dos, et j'allais presque rejoindre. Ou alors j'avais rejoint, mais pas beaucoup. Je sais plus, enfin bref. Vous l'avez donc déjà vu dans le dernier épisode de podcast. Et vous l'avez vu un petit peu évoluer durant le dernier vlog. Et ça y est, après maintes et maintes péripéties. Mais alors, vraiment, c'était la robe de la poisse, quoi. Vraiment, il y avait un petit moment que j'avais pas été embêtée dans le tricot, dans l'avancée de mes projets tricot. Mais alors là, j'ai ramé, mais comme jamais, quoi. C'était, je vais vous raconter, mais c'était vraiment, mais la poisse, quoi, la poisse. Mais bon, ça y est, la poisse est passée, elle est terminée, tout juste sèche. Je voulais tourner hier. Aujourd'hui, on est le jeudi 23 et je voulais tourner le mercredi 22 et j'ai pas pu parce qu'elle était pas encore sèche. Et là, ça y est. Elle est finie, finie. J'ai pas encore rentré les fils parce que je l'ai enlevée du blocage ce matin. Et donc, il s'agit de la robe de style. Donc, la robe de style qui n'est pas pour moi, elle est pour ma petite sœur. C'est censé être son cadeau de Noël anniversaire. Voilà. C'était la robe pull qu'elle m'avait demandé pour Noël. Il y a poil du chat. Qu'elle m'avait demandé pour Noël à 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, de Noël. Et j'avais dit, non mais là c'est pas possible, là. Et du coup, j'ai dit, écoute, je te la ferai plus tard. Et comme c'est une robe pull, que au niveau de
de la laine, il y a quand même un certain coût ou autre. J'ai dit, bah écoute, comme tu l'auras pas pour Noël, mais tu l'auras avant ton anniversaire, je te regroupe le truc. Je te fais un cadeau Noël anniversaire. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est une robe pull et on arrive au printemps. Voilà. Hashtag poisse numéro 1. Mais bon, c'est pas grave, elle le portera l'année prochaine. Ou alors là, s'il fait pas trop chaud, peut la porter aussi. Enfin bref, au pire, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, hein. Voilà. Et donc, elle est finie. J'ai pas encore rentré les fils parce que je l'ai décroché, je l'ai mise à bloquer sur les tapis avec les peignes et j'ai enlevé les peignes là à l'instant juste avant de tourner. Alors il y avait longtemps, hein, je suis un peu embêtée par le soleil, mais là vous voyez rien, mais là vous voyez quelque chose. Donc moi il me semble qu'à la caméra vous avez la bonne couleur. Après c'est une robe pull couleur coloris écru. Donc le modèle c'est la robe Destin de Une poule à petits pas. Je l'ai tricotée dans la Merino d'Ikea de chez Loli l'a fait. C'est sa Merino Super Wash. Coloris écru, je l'ai déjà dit. Et j'avais un échantillon plus petit. Ouais, plus petit et du coup ce que j'ai fait c'est j'ai fait la taille 2 au lieu de faire la taille 1 pour que ça passe. Voilà. Je vais essayer de vous la passer mais je sais pas si je vais pouvoir me reculer ou si vous allez voir grand chose. Je tente. Ah si, peut-être. Bon, je me suis pas déshabillée, j'ai gardé mon pull dessous, j'aurais pu l'enlever, mais bon. En gros, vous avez à peu près, voilà, l'idée de comment la robe tombe. Donc, c'est des côtes 1-1. Elle se tricote du haut vers le bas. Donc, on a le col avec les côtes 1-1. En fait, on commence par monter... on monte les mailles ici, on commence à tricoter le dos, ensuite on relève, on tricote un demi devant, le deuxième demi devant, ensuite on rejoint, on tricote, on rejoint le corps. Mère de Jersey que vous avez vu, je suis trop petite, elle m'arrive un petit peu plus au-dessus des genoux. Gymnastique. Bon là, voilà. Je l'ai fait un petit peu plus longue, moi la mienne, parce que je m'étais déjà fait une version. Elle est un petit peu plus courte, mais là je l'ai faite un petit peu plus longue, comme ça au moins si elle veut la porter avec une ceinture et pouvoir la faire un petit peu plus bouffante, elle aura à mi-cuisse et elle n'aura pas à ras les fesses. Donc je l'ai faite un petit peu plus longue. Une fois qu'on a fini le corps, on finit avec des côtes 1-1. Je vous reparlerai des côtes plus tard. Ensuite, je vais mettre là, on voit mieux. On relève les mailles, on tricote la manche. Et la manche est un peu bouffante. Voilà, donc on a des diminutions ici. Et ensuite, on finit avec les côtes en côte 1-1. Voilà, je me redéshabille. Donc, une fois déshabillée, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà pour le patron. En soi, il y a vraiment rien de compliqué à réaliser. Moi, honnêtement, c'est... Si vous savez faire, voilà, augmentation, diminution, des côtes 1-1 et du jersey, et relever les mailles, vous pouvez tout à fait faire la robe. En soi, elle n'est vraiment pas compliquée. Elle est tout à fait adaptée aux débutants. Il faut juste être patient parce que le fait qu'il y ait que du jersey tout le long du corps, voilà, vous faites... on va dire à partir du moment où vous avez rejoint le corps jusqu'en bas à peu près à mi-cuisse, mi-genou ou plus bas si vous souhaitez la faire plus longue, c'est que du jersey quoi, donc c'est assez long à faire parce que c'est toujours pareil. Moi je sais que comme je tricote
Je tricote en lisant ou en regardant voilà, des séries, donc ça fait que ça passe plus vite. Mais c'est vrai que voilà, vous avez fait 10 cm, bon, il en reste encore pas mal à faire, quoi. Et donc voilà. Au niveau des côtes, j'ai tricoté les côtes du col et des bras, des mains, des manches, avec la technique de les tricoter sur l'envers. Parce que j'ai le problème de côtes éclatées. Ça fait que sur l'envers, elles sont bien serrées, bien droites comme il faut. Et sur l'endroit, elles sont éclatées. Donc je les tricote à l'envers. Avec la technique, vous faites un rang de côte. Et en fait, pour le deuxième, vous faites un rang raccourci. Et vous partez dans l'autre sens. J'ai fait ça. Et en fait, je me souviens plus si je l'ai fait ou pas sur les côtes, en fait, en bas de la robe. Parce que mes côtes, elles sont hyper distendues, détendues, je sais pas appeler ça comme vous voulez. Mais là où c'est bizarre, hein, c'est que c'est autant détendu à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc voilà, je sais pas. Je me suis même demandé si j'avais pas oublié de changer d'aiguille. Mais non, j'ai pas oublié de changer d'aiguille parce qu'elles étaient sorties. Donc si elles sont sorties, c'est que je les ai utilisées, sinon je les range. Je sors mes aiguilles à tricoter uniquement quand je m'en sers. Je les sors pas en avance, je les sors pas en amont, sinon je les perds. Et j'ai un chiot à la maison, du coup je laisse traîner le moins de choses possible. Même si il m'arrive de me faire avoir. Je vous en reparle après. Donc bon, je sais pas, voilà, j'ai ça. Après je me dis c'est sur le bas de la robe, au moins c'est un peu plus élastique, ça va un peu moins la serrer comparé à moi, mon modèle où il est un petit peu plus serré en bas. Donc voilà, il me reste plus qu'à rentrer les fils et à faire les photos portées. J'aimerais bien les faire cet après-midi. Si j'ai le temps, je vous les mettrai là ou là. Je sais jamais. Si j'ai pas le temps, rendez-vous sur Instagram. Voilà, elle devrait y être. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pourquoi la robe de la poisse? Alors, donc, attention, 36-15, ma vie tricot. Je préviens, ça va être un peu long. Mais il faut que je vous raconte quoi. Parce que vraiment, mais je me suis dit, jamais je vais y arriver, je verrai jamais le bout. Donc tout commence d'abord. Donc je calcule le nombre de pelotes qu'il me faut pour faire la taille 1 de la robe à la base. Et donc je calcule et tout, dis bon c'est bon, il me faut 9 pelotes. Donc je vais sur le site de Loli l'a fait, je commande mes 9 pelotes, je les reçois, je fais mon échantillon. Bim, échantillon trop petit. Bon, je me dis enfin, c'est bizarre, il me semblait que c'était de la diquée, pourquoi l'échantillon il est pas pareil, j'ai changé d'aiguille, j'ai pris des aiguilles, au début j'ai fait les aiguilles 5, c'était trop lâche, j'ai pris les aiguilles 4, ça allait bien, mais l'échantillon était trop petit. Je dis bon, en fait je me suis trompée, dans le patron il me semble, je crois, si je dis pas de bêtises, que la designer elle le fait avec une diquée et une une lace, avec 2 fils, et moi j'ai calculé qu'avec un fil, d'où mon erreur, d'où mon échantillon trop petit. Boulette numéro 1. Et donc bon, je me dis bon ben c'est pas grave, je fais la taille 2. Je calcule qu'avec mon échantillon qui est plus petit et le métrage de la taille 2, il me manque une pelote. Au joie. Bon. Je dis de toute façon il va me la manquer, c'est sûr. Et dans le doute, je regarde le métrage pour la taille 3. Au cas où la taille 2, comme mon échantillon était vraiment beaucoup plus petit, je crois qu'il manquait 1 cm ou 1 cm et demi
en largeur. Et en hauteur aussi, mais surtout en largeur. J'ai dit, bon, si jamais la taille 2, elle est un peu trop étroite, voilà, c'est au niveau du col, on peut pas passer la tête ou autre, je ferai la taille 3 adaptée, réadaptée même. J'ai regardé les métrages, j'ai dit, bon, je vais calculer ce qui me manque avec la taille 3. Il me manque une pelote. Bon. Du coup, je vais sur le site de Loli l'a fait et je commande la pelote qui manque. Et comme ça m'embêtait d'avoir presque pas autant de frais de port que du prix de la pelote, mais bon, ça m'embêtait de payer 5 ou 6 euros, voire peut-être plus, je sais plus, de frais de port pour une pelote. Clairement, ça m'embêtait, mais beaucoup. Du coup, j'ai dit, bon, eh ben, je vais regarder et je vais commander une quantité pull. En plus de ma pelote. Donc, je commande les laines d'un autre coloris en quantité pull pour faire un autre pull. Plus ma pelote qui me manque. Je commence à monter la robe, je la tricote. Entre temps, je reçois la fameuse pelote qui manque. Je continue. Et là, mais au niveau des pelotes, alors je sais pas si c'est le fait que j'ai reçu les pelotes dans un carton assez grand par rapport à... Enfin, les pelotes, elles pouvaient se balader, quoi, en fait, dans le carton. Ou si c'est qu'elles ont été mal conditionnées, ou c'est que je suis tombée sur le couac de la machine à ce moment-là, j'en sais rien. Mais du coup, sur les 10 pelotes que j'ai commandées, j'en ai eu 4 avec des nœuds. Mais quand je dis 4 avec des nœuds, c'était pas un nœud dans la pelote. C'était les 4 pelotes, donc je les entame par le cœur. On tire le fil, on tricote un petit peu et on a une bourre comme ça de nœuds. Donc obligé d'arrêter de tricoter, de passer 1 heure à défaire le nœud. Vous reprenez à tricoter, 5 minutes après, vous avez encore une boule comme ça. Il y avait au moins peut-être 4 ou 5 nœuds dans chaque pelote. Et j'ai dit, mais je vais devenir folle, c'est pas possible. Donc j'étais... Riouk, Minou, cassez pas le chien, c'est le chat. Riouk, non. Bref, et donc je disais, voilà, et ensuite, comment dire, ouais, il y avait donc énormément de nœuds sur les pelotes, ça m'a un peu mis en rogne, mais bon, j'imagine que j'ai pas eu de chance, enfin j'espère. Je vous dirai si les prochaines elles sont pareilles, autant en mêlée ou pas, mais là j'ai vraiment eu, enfin sur 4 pelotes, pour le coup j'en avais commandé 9, je trouve que ça fait beaucoup. Enfin bref, c'est pas grave, c'est que mon point de vue. Et donc ensuite, j'avance dans le corps de la robe et je fais une manche. Et en cours de manche, je me rends compte qu'il me reste une pelote. Et j'ai fait à peu près ça de la manche. Il me reste une pelote que j'ai pas encore entamée. J'ai dit, il me faut finir ça. Plus faire tout ça. Plus le col, j'ai dit je n'ai pas assez. Honnêtement, j'ai eu la flemme de peser, j'ai eu la flemme de calculer, machin, donc j'ai fait un peu au pif. J'ai dit bon, il m'en manque une ou deux. Peut-être même 3. J'ai dit en fonction du col, mais bon, le col, ça ne demande pas beaucoup de laine. Mais comme j'avais pas assez pour finir la manche, enfin bon. J'ai commandé 2 pelotes de plus. Que j'ai reçues. Au final, j'arrive à finir ma manche, je fais la deuxième manche et le col en utilisant entièrement une pelote. Vous savez qu'il me reste une pelote que j'ai pas utilisée. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Elle est toute seule. Elle est là, mais elle est toute seule. Voilà, j'ai voulu anticiper. En fait, j'ai un peu trop... une aurait suffi, j'en ai commandé 2 au cas où. Et en fait, une a suffi. Donc voilà, comment on dit, la robe de la poisse, quoi. Qu'est-ce que... Ah oui. Non, parce que dans l'autre robe de la poisse aussi, la dernière pelote qui me restait, je la monte
enfin, je finis la pelote, je mets l'autre, je fais mon petit nœud, je commence à tricoter. Et entre-temps, je pars me doucher. Et je pose mon tricot sur la table du salon avec la pelote à côté. Et je vais me doucher. Et en fait, ensuite, je devais partir. J'appelle le chien. Vous savez, le petit monstre là que vous voyez, j'appelle le chien. Je dis traf, traf. Alors là, j'entends le chien qui tombe du canapé et qui couine. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais voir. Je l'ai trouvé emmêlé dans la pelote. Alors, il en avait partout. Il était enroulé de partout dans la pelote. Et à côté, la pelote, c'était un truc comme ça. De nœuds. Un amas de nœuds, comme ça. Et là, j'ai dit, je le dépasse maintenant, le chien, j'attends. Monsieur, pendant que j'étais à la douche, s'est dit, tiens, c'est chouette, la pelote, elle est posée sur la table, si je joue avec. Voilà. Je vous mettrai une photo de l'état de la pelote. Donc, j'ai coupé le fil. Et avec monsieur, on a passé 1h30, je crois. Heureusement qu'il était là, sinon je crois que j'aurais passé la soirée, ou même peut-être 2 jours, je sais pas. On a passé une heure et demie à peu près à démêler, moi un bout, lui l'autre bout, à démêler le carnage du chien. Et le problème c'est que comme il a joué avec, il y avait des endroits, il avait mâchouillé la laine. Donc quand j'ai fait le bas de ma manche, il y a des endroits où j'ai dû couper parce que la laine était trop abîmée, trop abîmée. Il y a des endroits que j'ai dû couper, rassembler. C'est pour ça que je me suis dit, mince, là j'ai coupé, donc forcément je vais en utiliser plus. Peut-être que voilà, il me faudra 2 pelotes pour faire... En fait, voilà, il m'en a fallu qu'une. Et du coup, à la fin de la robe, je vois qu'il y avait des endroits sur la pelote qui a été grignotée par le chien, des endroits où c'était marron en fait, parce qu'avec la salive, c'est un chien quoi, il avait cradé la laine. Et là, j'ai dit, bon, il y a des endroits j'ai coupé, je l'ai vu, j'ai coupé, et d'autres endroits je l'ai pas vu, j'ai pas coupé. Donc ça apparaissait sur... J'ai dit, oh là 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 là, c'est taché. J'ai fini la manche, il va falloir que je la défasse et tout. Donc on est dans le noir, il y a le vent, le volet se ferme tout seul. Peut-être que ça va souffler dans l'autre sens. Ouais, je verrai si ça bouge pas, je repousserai le volet. Donc j'ai attendu parce que là j'étais tellement dépitée que j'ai dit je vais attendre de la laver. Je vais la laver et je verrai si ça part au lavage. Si ça part au lavage, tant mieux. Si ça part pas au lavage, eh bien je déferai pour refaire. Et au final, c'est parti au lavage. Pas besoin de défaire. Trop contente. Mais voilà, c'était les péripéties de la robe de Steen. Vraiment, ouais, la robe de la poisse, quoi. Il m'arrivait que des conneries dessus. Bon, le fait de devoir racheter de la laine, c'était ma faute. J'ai mal calculé. En fait, quand j'ai calculé par rapport aux tailles, j'ai calculé du genre, bon, la taille 3, il faut tant de mètres. Ok, ben je commande tant de mètres de laine. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'était calculer par rapport à mon échantillon et ma consommation de laine, vu que mon échantillon était plus petit. Je consomme plus de laine. Et donc ça, je l'ai pas, je sais pas, ça m'est passé au-dessus. J'y ai pas du tout pensé et ça fait que voilà, j'ai manqué. Si je m'étais pas trompée dans mes calculs, j'aurais pas dû recommander autant de fois, quoi. Donc voilà, c'était pour la robe Dustin. Je fais une pause, je vais checker mes chiens. Parce que je suis à l'étage, ils sont en bas. Je voudrais pas qu'ils fassent des bêtises. Je reviens. De retour. Check des chiens fait. Donc voilà pour, je disais, pour la robe Dustin, pour donc mon premier projet. Mon projet terminé. C'était long, hein. Donc voilà, pour donc mon projet terminé. Au programme du coup aujourd'hui, je vais rentrer les fils. Essayer de faire les photos de la robe portée. Comme ça, je pense que la prochaine fois que je verrai ma petite sœur, je la lui offrirai. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez entendu à la caméra, mais il y avait un bruit de chien. Et je suis toujours à l'affût. J'ai pas d'enfant, mais franchement, c'est tout comme. Hein. J'étais à l'affût de me dire, oula, bruit suspect, pas bruit suspect. Que fait le chien?
entre les bêtises et là il fait beau, donc ils ont tendance à aller dehors. Et quand vous avez 2 chiens dehors, ils ont tendance à... C'est pas clôturé chez moi, c'est pas fermé. Et donc les chiens ont tendance à partir en balade, en expédition, mais sans nous. Voilà. Après on passe 6 heures à les chercher. Bref. Oui. Je voulais vous montrer l'étiquette de le lit l'a fait. Et en fait, je me suis trompée l'étiquette. C'est une étiquette de Liz Taylor. Bref, c'est pas grave. De toute façon, si vous êtes intéressé par la laine ou si vous voulez aller voir le site ou autre, il y a tous les liens en bas. Comme d'habitude. Donc, en cours. Alors, l'encours du moment, c'est le retour des chaussettes. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tricoté de chaussettes. Je sais pas si c'est vrai, il faudrait que je le vérifie. Mais j'ai l'impression que ça fait vraiment une éternité que j'en ai pas tricoté. Donc, je suis contente de retrouver mon tricot chaussette. Et donc... il s'agit des chaussettes Mariesi, Mariesi. Je ne sais pas comment on le prononce. Pareil, je vous mettrai une photo. De Marie-Amélie Design. Donc c'est un patron du coup qui est gratuit. Et j'ai commencé... Je l'ai commencé quand? On est jeudi. Mercredi. Mardi. Donc j'ai commencé il y a 2 jours. Aujourd'hui, ça fera le 3e. Donc, je vous avais dit dans le dernier vlog que voilà, je voulais la faire avec des restes de laine et que je voulais regarder si j'en avais assez pour la faire en unicolore. Ou sinon, je la ferai en bicolore. Bon, j'ai pas assez de laine pour la faire en unicolore. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait la pointe donc en noir. Le corps de la chaussette est... vous l'avez déjà vu, ce coloris, c'est le coloris Ouac, je sais toujours pas comment on le prononce, de chez Les Petites Potions, et c'est sa base soc. Donc 75% Merino Super Wash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et donc je vous montre l'étiquette des Petites Potions, mais il me semble qu'elle a... Malheureusement, elle a arrêté. Si je dis pas de bêtises. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, il me restait un peu moins de la moitié d'un écheveau à peu près. Et donc bon, quand j'ai vu le métrage à peu près qu'elle a conseillé, c'était un peu juste. En sachant que celle-ci est un petit peu plus fine, elle fait 425 mètres. Alors que celle du patron, elle fait 400 mètres. Donc comme elle était un petit peu plus fine, j'ai dit je vais peut-être consommer un peu plus. Enfin. Donc du coup, comme c'était un peu trop juste, j'ai pris pareil un reste de laine à chaussettes noire. J'ai pris la Superba classique de chez Rico Design. C'était pareil des restes de laine. Donc elle fait 420 mètres pour 100 grammes. Et c'est du 75% laine vierge et 25% polyamide. C'est pas ce qu'il y a de plus doux. Mais bon, pour mettre le bout des orteils dedans, ça ira. Et donc, voilà où j'en suis. Donc c'est une chaussette qu'on commence par la pointe. J'avoue que le patron, il conseillait de faire un Judy's Magic Caston. Moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Et le Judy's Magic Caston, pour moi, j'y arrive pas. Il est trop prise de tête, trop compliqué. Je suis plus à l'aise avec le Turkish Caston. Du coup, j'ai essayé. Voilà. Mais comme j'ai pas réussi, j'ai fait un Turkish Caston. Ouais, montage à la turque. Hop, ça revient au même. Après, là, on est sur du noir. Donc, vous allez sans doute rien voir. Enfin bref, j'ai fait un montage à la turque. Ensuite,
vous suivez les diagrammes et le patron, il est très bien expliqué. On voit pas très bien, mais il y a le même motif sur le corps, le dessus du pied que sur la pointe. En fait, on commence le motif pratiquement dès le début. On fait les augmentations de la pointe sur le côté et le motif. Je pense que sur la photo du patron, on voit mieux le motif sur la pointe vu que c'est tout en unicolore. Et moi, bon, j'ai fait du noir et le noir, c'est pas génial pour les définitions de points. Mais bon, c'est pas grave, pas trop moche non plus. Donc voilà, donc j'ai fait le corps du pied et j'ai commencé hier. Atchoum le chien. J'ai commencé hier, c'est un talon renforcé à gousset, il me semble. En tout cas, un talon à gousset, renforcé, je sais pas, j'ai pas encore, je lis pas les patrons en entier, je les lis au fur et à mesure. Je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et du coup, là, j'ai commencé à faire mes augmentations du gousset. Voilà. Et donc, la particularité qu'a ce modèle, c'est que le dessous du pied est tricoté en jersey en verre. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. J'ai toujours fait mes chaussettes en jersey en droit dessous. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la sensation, au niveau du pied, du coup, ça doit être différent parce que comme on a le jersey là sous le pied, on doit peut-être un peu moins sentir les mailles en verre. Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise plus grosse que moi. Je sais pas. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait donc les augmentations à gousset, du gousset, pardon. Et donc petit à petit, je vais arriver au talon. C'est un motif qui est vraiment pas compliqué à faire. Il se fait sur 8 rangs. Et une fois qu'on a compris la logique, il est vraiment pas compliqué à faire. Voilà. C'est pas dans mes habitudes de commencer les chaussettes par la pointe. Moi d'habitude je les commence par le pied. Pourquoi je sais pas en fait, parce que je préfère que ce soit par la pointe ou par le pied. Enfin les côtes. En soi j'ai pas de technique préférée. Je sais pas. C'est peut-être plus une habitude de commencer mes chaussettes par en haut et par en bas, d'aller vers le bas. Voilà. Après, c'est pas... J'ai pas vraiment de préférence, quoi. Je suis très à l'aise avec le Turkish Caston. Donc je monte mes mailles très vite, aussi vite que si je devais monter des mailles classiques pour commencer des côtes, quoi. Donc ouais, j'ai pas de préférence, mais par habitude, j'ai plus souvent l'habitude de tricoter les chaussettes du haut vers le bas, plutôt que de la pointe vers les côtes. Voilà, mais c'est bien, ça change un peu de tricoter les chaussettes comme ça. Et donc voilà, je vais attaquer le talon. La question est la suivante. Pour le talon, je vais peser la laine que j'ai et en fonction du métrage, si j'en suis à la moitié, je ferai le talon et les côtes en noir. Et si jamais je suis un peu plus large, je ferai tout de cette couleur-là. Voilà, j'espère que je serai assez large parce qu'en fait j'aimerais bien voilà, laisser la pointe en noir et faire tout le reste comme ça. Mais bon, il va me falloir peser et mesurer, enfin peser pour voir où j'en suis. Donc voilà, pour l'instant j'en ai fait qu'une. Voilà, la deuxième devrait pas tarder à arriver et je les tricote, je sais pas si je l'ai dit, en 2,5. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour mon encours du moment. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver sur mes aiguilles? Du coup, une fois que j'ai fini les chaussettes, dans le dernier épisode, je vous avais dit que j'aurais aimé me faire le Zaza de, pareil, Marie-Amélie Design.
et dans les laines de Loli la Fée, celle que j'ai commandée, la quantité pull que j'ai commandée en plus de ma pelote solitaire. Voilà, sauf que là en fait les laines de Loli la Fée, j'en ai jusque là. Pas que ce soit des laines de mauvaise qualité, hein, au contraire, la robe pull elle est très jolie, mais c'est du point de vue des nœuds dans les pelotes, voilà, ça m'a un peu tendu, on va dire. Et du coup, je vais faire une pause. Je le ferai après. Je le ferai après. Du coup, dans les futurs projets, une fois que j'ai fini cette paire de chaussettes, je voudrais me faire le gilet Land de Atelier Emily. Pareil, je vous mettrai une photo quelque part. Faudrait que je repère, je sais jamais où c'est. Donc voilà, donc c'est le gilet Land. Je pense que vous avez, si vous êtes sur Instagram, vous avez déjà dû le voir passer plusieurs fois même. Ça fait un bon moment, un petit moment qu'il est sorti. Moi, ça fait très longtemps depuis qu'elle l'a présenté. Ça fait ouais, très longtemps que je l'ai dans mon viseur. Juste voilà, c'est un gilet, il se tricote avec un fil sport et un fil lace. Et c'est un gilet qui est très long. Je crois qu'il arrive à mi-cuisse. Bref, il est presque aussi long que la robe pull. Donc ça fait une certaine quantité de fil à avoir. Et donc j'attendais tout simplement en fait d'avoir la trésorerie. Ouais. J'attendais d'avoir assez de sous. Faut dire ce qui est, hein, c'est la vraie vie. J'attendais d'avoir assez de sous pour pouvoir commander, voilà, cette assez grosse quantité de fil. Et du coup, comme c'est, comment dire, donc un gros, c'est un gros gilet, mais il est sublime avec, enfin, le point et tout. Je suis complètement fan. Au début, je voulais le faire dans des laines teinte main. Et faut être raisonnable. Enfin, faut être raisonnable. Non, je suis pas raisonnable en tricot. Je le suis pas. Mais j'ai fait le choix. J'ai dit tant pis. Je veux vraiment le faire. En laine teinte main, comme c'est une très grosse pièce, ça faisait un peu trop pour mon porte-monnaie. Et du coup, je vais le faire dans les laines de chez Drops. J'ai jamais tricoté les laines de Drops, jamais. Par contre, j'en ai beaucoup entendu parler, voilà, dans tous les podcasts que je regarde ou autres, j'en ai vachement entendu parler. Vachement, non. On a de copines aujourd'hui. Donc j'en ai assez souvent entendu parler. Donc j'ai dit, je vais essayer. Et au niveau des prix, c'est vrai que quand même, on s'en sort un peu mieux. Après, ça n'a rien à voir. Je suis pas en train de critiquer le travail des laines teinte main. J'adore ça. Même moi, choisir, je préfère les laines teinte main que les laines industrielles. C'est que mon point de vue. Mais là, vu que c'était une grosse pièce, mon budget m'a dit, cocotte, faut choisir. Donc j'ai choisi et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer du coup les laines de chez Drops. Du coup, j'ai pris pour la sport la Lima de chez Drops. Voilà, le coloris, c'est le coloris gris. Il me semble que vous avez à peu près la bonne couleur. Peut-être que c'est un tout petit peu plus clair, mais non, je pense pas. Non, vous avez la bonne couleur que ce... Non, là, c'est un peu plus clair quand même. Mais là, c'est pas mal. Voilà. Donc, la Lima de Drops, pour la couleur, du coup, c'est gris. Si jamais ça vous intéresse, c'est le coloris 8465. Hop. Donc, la Lima de chez Drops. Et je vais l'associer au mohair de chez Drops. Donc, j'ai pris du Kid Silk de chez Drops. Et ils n'avaient pas de gris comme ça. Du coup, j'ai pris... Vous voyez, c'est un peu plus... ça tire un peu plus vers le bleu. Mais bon, c'est pas gênant. Je trouve que le mohair ça va. Je trouve que ça s'accorde quand même assez bien. Et au final, sur un gris qui est un petit peu foncé, d'avoir ça, ça va un petit peu l'éclaircir. C'est ce que je me dis. Ça se trouve, ça va pas marcher. Et voilà, il me semble que c'était un bleu, je sais plus quoi. Hop, c'est la couleur 43.
Pareil, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Donc voilà, futur projet, le gilet Landa de Atelier Émilie. Voilà, ça c'est le prochain projet. Et ensuite, la prochaine paire de chaussettes qui va arriver, parce que vous le savez, je fais un gros projet, une paire de chaussettes, un gros projet, une paire de chaussettes. Et donc là, la paire de chaussettes qui va arriver, c'est les chaussettes saison de laine poudrée. Donc Laura, si tu passes par là, encore merci. Voilà pour ton très joli cadeau. Donc voilà, je te remercie, je te fais plein de bisous. Et donc les prochains projets, voilà, prochaines chaussettes, pardon, c'est les chaussettes saison de laine poudrée. J'avais déjà fait le châle que j'adore, que je vais pas tarder à reporter. C'est un châle que je porte plus à la mi-saison, vers les beaux jours. Donc j'avais déjà fait son châle saison en 3 couleurs que j'avais adoré réaliser, le patron, enfin tout était super. Et donc là elle a sorti les chaussettes saison, donc c'est des chaussettes avec le même point de dentelle que le châle. Et donc forcément je suis tombée en amour devant ces chaussettes. Et donc elle me les a gentiment offertes. Bref, elle m'a fait un super cadeau. Donc je la remercie encore une fois. Et ce sera les prochaines chaussettes que je vais réaliser. Par contre, je sais pas encore en quelle laine je vais les faire. Je sais pas si je regarde... là, vous voyez que quelques-uns, mais là, c'est mon coin laine à chaussettes. Oui, il est pas très rempli, je sais. Et du coup, je sais pas si bon, je regarde ce que j'ai, si je fais un mix ou si je commande. Peut-être que je vais commander chez The Woolly Skin. Enfin bref. De toute façon, j'ai encore cette paire de chaussettes à finir, plus mon gilet Land avant de me décider. Donc j'ai encore un peu de temps. Mais voilà ce qui va, les projets qui vont suivre incessamment sous peu. Voilà, dans les prochains épisodes. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de mais bon, je crois que ça ne change pas vraiment d'habitude. Je vais vous laisser. Je vais voir à nouveau ce que font mes animaux. Rentrer mes fils. Et ouais, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Que la partie blabla ne vous aura pas trop ennuyé. Voilà. Si vous avez aimé, si vous avez passé un bon moment ou peu importe, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et ben nous on va se retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode. Et sinon on se retrouve d'ici 15 jours à peu près. Bref, prochaine vidéo qui arrive, ce sera sans doute un vlog. Et ensuite, voilà, fin du mois de avril, un podcast. Et d'ici à peu près mi-avril, quelque chose comme ça, un vlog. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit, un bon tricot. Voilà, en fonction du moment où vous me regardez. Donc voilà, je vous souhaite un bon tricot, une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Hey, je vous avais manqué. Regardez qui c'est. Ah là là, la caméra de ce côté, la qualité est vraiment pourrie. Mais regardez qui c'est qui fait la siestoune pendant que j'étais en train de tourner un podcast. Je pensais être toute seule en fait. Ben non. Coucou. Allez. Sur ce, je vais ranger mon bazar et je vous dis à plus.
Ciao ciao.